Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Eternity, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer votre propre logo Fortnite personnalisé. Donc tout d'abord avant de commencer le tutoriel, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc la première étape c'est pas compliqué, vous allez devoir vous rendre dans la description pour télécharger la police d'écriture Fortnite. Donc vous cliquez sur Download et vous cliquez sur le petit dossier zip. Vous double-cliquez sur le petit dossier et la même chose sur le petit dossier derrière. Ensuite, vous cliquez sur Installer en haut à gauche et vous patientez. Une fois que la police d'écriture est installée, vous allez simplement fermer les deux petites fenêtres et ensuite vous allez cliquer sur le deuxième lien qui est dans la description. Il va falloir simplement télécharger cette image, donc c'est à partir de cette image que nous allons créer notre logo Fortnite. Donc vous faites un clic droit, enregistrez l'image sous et personnellement, moi je vais la mettre sur mon bureau. Voilà, elle est sur mon bureau, donc là on a tout ce qu'il faut, on a juste à lancer Photoshop. Donc une fois sur Photoshop, vous allez simplement devoir créer un nouveau dossier. Donc vous allez mettre honnêtement la taille que vous voulez. Personnellement j'ai voulu prendre du 2560 par 1440, c'est la taille HD 4K. Donc pour créer un fond d'écran par exemple, et on va mettre simplement Fortnite. Voilà. Moi j'ai nommé mon petit dossier Fortnite, comme d'habitude résolution 300 et ensuite arrière-plan transparent. On fait créer et ensuite quand on aura fait ceci, la première étape ça va être de devoir mettre le fond. Vous allez créer un rectangle qui fait toute la taille de votre fond et ensuite vous allez sélectionner donc ici, vous allez sélectionner dégradé. Quand vous aurez pris votre dégradé, vous allez cliquer sur le petit carré noir et ensuite on va modifier la couleur. Donc il y a un code couleur à respecter bien évidemment, donc c'est la même couleur que sur le fond Fortnite. Donc pour le bord ça va être 0149 DC tout simplement. Hop là, et ensuite on double-clique sur le blanc. On va mettre également un nouveau code couleur qui est 00B4F9. B4F9, voilà. J'ai eu un petit souci, donc c'est bon. On clique sur OK. Et là, dans les paramètres, juste ici, on est en linéaire. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir le dégradé qui part du milieu. Donc, on va cliquer sur radial. Là, vous voyez que les couleurs sont inversées. On clique sur le petit logo qui est ici. Ensuite, dans mise à l'échelle, vous allez simplement mettre 180. Hop là, comme ceci. Et on clique sur Entrée. Donc là, on a notre fond, et pour le moment, on est pas mal. Donc la deuxième étape, ça va être simplement de devoir mettre le logo. Donc on fait importer et incorporer. Et ensuite, on va sélectionner l'image qui est celle-ci. Qui est passée... Oula, je me suis trompé, excusez-moi. On fait importer, incorporer, et on met notre image. On va la réduire. Donc honnêtement, vous la réduisez exactement comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Quand on a réduit notre image, on va simplement devoir faire un clic droit dessus et ensuite on va faire pixeliser le calque. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est simplement retirer le Fortnite. Vous voyez qu'il y a marqué Fortnite. On va simplement devoir le retirer. Donc pour ce faire, on va faire l'outil de sélection rectangle. Et voilà, on va faire un rectangle noir. On fait la même chose ici. Et quand on a fait ceci, voilà. En fait, on fait des rectangles dedans pour ne pas perdre de temps, tout simplement. Là, vous voyez qu'on a retiré le texte Fortnite. On va cliquer sur la touche CTRL, enfin on va rester appuyé sur la touche CTRL et on va sélectionner les rectangles qu'on a fait, plus le Fortnite logo. Ensuite, on fait un clic droit et on fait fusionner les calques. Donc maintenant, on n'a plus qu'un seul calque. Vous voyez, quand on le retire, on a un seul calque. Ensuite, la deuxième étape, ça va être ça, enfin la troisième étape, pardon. On va simplement cliquer, enfin on va simplement mettre notre texte. Donc personnellement, je vais mettre pseudo, S-E-U-D-O, voilà. Et on va le mettre en couleur blanche. Oui, je vais sélectionner et je vais le mettre en blanc, tout simplement. Voilà. Là, j'ai mon texte. Donc on va le remettre exactement
au milieu. Et là, vous voyez que là, bon, pour ceux qui veulent pas du tout se prendre la tête, votre logo, il est fait. Voilà, votre logo est terminé. Mais si on veut vraiment faire le logo parfaitement, en tout cas donner le plus de détails possible, on va simplement recliquer sur le texte. On va faire un clic droit ici et on va cliquer sur déformer le texte. Hop là. Ensuite dans style, on va mettre arche inférieure. Ne faites pas arche supérieure, enfin arc supérieur pardon, sinon c'est pas bon, on met arc inférieur. Ensuite vous voyez que ça nous l'a déformé mais pas dans le bon sens, donc on va partir dans le négatif et vous allez vous arranger pour faire en sorte que ce soit comme, en gros que ce soit, attendez je vais vous montrer, que ce soit exactement comme l'arrondi en bas du logo, vous voyez, et pour que ça épouse bien entre guillemets les contours. Ensuite on va pouvoir encore modifier la taille de notre texte pour l'ajuster. Donc l'objectif c'est que ça prenne vraiment tout le texte, enfin tout le pseudo, pour que ça fasse vraiment un rendu assez propre. Donc là, hop là, on le remet bien. Je vais même les redescendre un petit peu. Hop là, on redécale au milieu, et voilà. Pour ma part, quoique je vais peut-être même le remonter encore un peu. Attendez, je le remonte tout de suite. Voilà. Donc pour ma part, je pense que là, ça a l'air pas trop mal. On va, comme vous voyez, le fait d'avoir modifié la taille du texte, ça a modifié l'espace qui est ici à là, vous voyez. Donc c'est pas compliqué, on reclique sur texte, un clic droit, déformer le texte, et on va simplement, voilà, diminuer. Donc je pense qu'on va pouvoir faire 9. J'ai pas dit 19, j'ai dit 9, voilà. Ou même 8. Ouais, comme ça je pense que c'est bon. Pour moi c'est pas trop mal. Donc là, voilà. Là on a fait ceci. On a notre pseudo, mais le logo n'est pas encore terminé. Donc l'objectif, bien évidemment, ça va être de modifier par la suite ici. Parce que vous voyez que là c'était le E de... le F pardon, de Fortnite. Et donc on va modifier ceci pour que ça fasse un arrondi, pas un carré. Donc on sélectionne notre logo, vous voyez celui-ci, ce qui vient disparaître. Ensuite on va cliquer sur l'outil de gomme et on va simplement devoir retirer la partie comme ceci. Donc là pour le moment on peut le faire entre guillemets à l'arrache, mais par la suite on va modifier ça correctement. Voilà, là pour le moment on laisse comme ça. Ici je trouve que c'est pas mal du tout. Ensuite, l'objectif que ce soit arrondi, c'est que ce soit le même arrondi. Donc tout simplement, on va cliquer, on va recréer un texte, pardon. On va, hop là, on va recliquer et on va mettre un P. Donc un P majuscule. Enfin, en tout cas la première lettre de votre pseudo. Parce que moi c'est le P de pseudo. Et voilà. Ensuite, on fait un clic droit. Transformation manuelle, on va le descendre un petit peu. Au passage, je vais modifier, je vais hop là, accepter. Je vais mettre en noir et je vais le mettre en dessous du pseudo. Voilà. Et après, on va simplement le modifier pour qu'il soit à la bonne taille. Donc, on va même l'agrandir un petit peu. Comme ceci. Bah voilà, parfait. Pardon, excusez-moi. Là, je pouvais pas rêver mieux. C'est pas mal du tout. Donc voilà. Là, on a, entre guillemets, terminé notre pseudo. Donc vous voyez, c'est vraiment super facile. Si vous pensez que c'est vraiment la version finale de votre pseudo, vous pouvez même, par exemple, changer de couleur. Tout simplement la couleur de votre police d'écriture. Donc mettre du rouge et tout ça, mettre du bleu. Enfin voilà, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment vous qui décidez. On peut également mettre des ombres à l'extérieur. Moi personnellement je ne vais pas le faire, mais on peut mettre des petites ombres. Vous voyez, hein, voilà, l'opacité, on peut modifier tout ça. Donc les amis, c'est la fin de ce tutoriel. Moi en tout cas j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire dans l'espace commentaire. Je vous invite également à vous abonner pour suivre les prochains tutoriels. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!